Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de royauté, on va parler des Noirs dans les familles royales. On connaît déjà Meghan Markle pour la famille royale d'Angleterre, mais il y a avant elle d'autres femmes noires qui sont rentrées dans les royautés d'Europe. Le fait qu'on parle de Meghan Markle, c'est parce que déjà il y a une presse de caniveau en Angleterre, mais en plus de ça, l'Angleterre est l'une des plus grandes familles royales dans le monde, en tout cas l'une des plus célèbres et des plus, prestigieuses. Et ce que certaines personnes font souvent, c'est de faire le parallèle entre Meghan Markle ou la comparaison entre Meghan Markle et d'autres femmes noires qui sont rentrées dans la famille royale. Une en particulier dont j'avais déjà parlé. Il s'agit de Angela de Liechtenstein. Angela de Liechtenstein, si vous ne la connaissez pas, c'est une afro qui est mariée au fils du grand-duc de Liechtenstein. Angela vient du Panama, elle est née là-bas, à Boca del Toro, le Panama qui est un pays d'Amérique centrale, il me semble, à moins que je me trompe. Et elle fait ses études à New York quand elle a rencontré son mari, des études de fashion, quand elle a rencontré son mari, le fils du grand-duc de Liechtenstein, prince de Liechtenstein, n'est-ce pas? Il s'appelle le prince Maximilien de Liechtenstein. Ils se sont rencontrés à une soirée en 1997 et c'est comme ça que leur relation a commencé. Ils se sont mariés 3 ans plus tard. Donc on nous dit que voilà, c'est une femme noire décente, qui est très discrète et que Meghan Markle aurait pu se comporter de la sorte. Alors ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand Angela est rentrée dans la famille royale, elle a obtenu le soutien quand même de la famille. Le prince avait dit à sa famille qu'il n'était pas question qu'il se sépare d'elle parce qu'ils étaient très amoureux. Et ils ont reçu des menaces de mort et aussi des insultes raciales. Et je crois que la famille à l'époque avait sorti un communiqué pour soutenir la dame en disant qu'il n'accepterait aucun traitement raciste, que ce soit du public ou que ce soit des médias. Et les médias se sont rangés après un certain temps, mais ça n'a pas été aussi virulent et agressif que l'a été le comportement de la presse, une presse raciste, il faut le préciser, et du public anglais envers Meghan Markle. Angela, quand elle s'est mariée avec ce monsieur, on l'a laissée tranquille. Elle n'était pas vue comme une compétition pour la future princesse de Liechtenstein. Parce qu'il faut savoir que Liechtenstein, premièrement, c'est petit, mais en plus de ça, c'est très discret, c'est un paradis fiscal. Et ils n'ont pas à faire de la compétition pour qui va être le plus beau, le plus intéressant dans la famille princière. Et de toute façon, ils n'étaient pas si célèbres que ça. Du coup, en Angleterre, comme ils ont toujours besoin de monter une princesse pour la rendre comme une déesse, pour après, bien sûr, la descendre s'il y a un problème, Meghan Markle posait problème vu que c'était Kate qui devait être celle qui devait porter le flambeau. C'est pour ça que la presse de connivence avec la royauté d'Angleterre s'est retournée contre elle. Meghan Markle était perdante dès le départ, perdante dans le sens où il n'y avait aucune chance qu'elle soit aimée déjà d'une partie d'un peuple qui était très raciste, qui voyait d'un mauvais œil une addition du sang noir dans la famille d'Angleterre, mais en plus de ça, une presse de caniveau vitriolique qui cherche toujours quelqu'un à descendre et avec la complicité de la famille royale qui voulait absolument n'avoir plus d'autres Diana dans la famille royale, a été gentille de livrer Meghan Markle au loup. Donc, il n'y a pas vraiment de comparaison. Elles ont 2 vies différentes, elles ont 2 familles princières ou royales différentes. Et voilà, donc je crois que si on avait laissé le temps à Meghan Markle de grandir, on lui avait donné une activité, on l'avait laissé tranquille, je crois que ça serait terminé moins mal que ça s'est terminé maintenant. Mais malheureusement, c'était impossible. C'est comme si vous mettiez une brebis dans la mare au crocodile, je peux vous dire qu'elle sera vite mangée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.